Hey, salut, c'est Red Burger pour le RPG A Week 2024 Reborn. Écoute, moi, je me suis dit, bon, dans le temps, les RPG A Week, on faisait ça dans nos chars, en conduisant, comme le Tart Style. Là, fait que c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça dans mon char, le Tart Style. C'est ça, c'est la route. Fait que je me suis acheté un autre cossin pour en remettre, pour que le téléphone tienne, pas que ça soit trop tricky pis tout ça. Fait que voilà. Fait que donc, le son devrait être meilleur parce qu'à cette heure, les derniers que j'avais un camion, là, j'ai une auto électrique. Fait que ça doit faire encore moins de bruit. Je pense que ça va être ça à la coche. Bon, écoute. Aujourd'hui, le RPG A Week, ça fait drôle de dire ça, c'est sur les amorces. Je pense en anglais, on peut dire les hooks. Les hooks. Fait que donc, bon, il y a une couple de trucs à dire là-dessus. Là. Premièrement, est-ce qu'il s'agit des amorces en début de campagne avec des nouveaux personnages? Est-ce qu'il s'agit des amorces de campagne, des amorces de scénario en cours de campagne? Bon, il y a plein d'affaires. Les hooks, quand tu lis des scénarios du commerce, c'est pas mal tout comment intégrer des personnages dans le scénario, dans l'aventure ou dans la campagne, finalement. Là. Bon. Fait que donc, tu commences ta campagne, puis surtout quand tu commences ta campagne avec des nouveaux persos, tu veux que ça soit... Tu veux que ça y aille, tu veux que ça morde, là, comme un castor dans un mélèze, tu veux que ça laisse une impression durable, parce que un castor, tu enlèves ses grosses dents, puis ça queue plate, puis c'est une marmotte, fait que tu perds un peu de ton impact. Bon. Fait que donc, comment je fais? Moi, je vais t'avouer que j'étais un peu old school. J'aime ça partir une media res. Fait que donc, directement dans l'action, bang! Pas nécessairement un combat. Ça peut être une poursuite en auto, ça peut être un combat, ça peut être une scène d'action, un feu dans un bâtiment que les personnages sont à l'intérieur, ils doivent fuir. Mais il faut que tout de suite on teste la mécanique. Là, les gars, ils brassent des dés, ils savent pas en tout qu'est-ce qu'ils brassent. Puis là, tu sais, mettons qu'on est dans un nouveau système, mais là, ils brassent des dés, puis ils leur disent « Allez, let's go, brasser des dés. » Des fois, moi, c'est ça que j'aime. J'aime déjà arriver là. Puis là, t'as tout sauté, là. OK, j'arrive dans l'auberge. On se regarde. Oh! Cet homme a une épée, une armure. Oh! Je crois que déjà, je suis en mesure de dire que c'est un aventurier, mais... Oh! Lui, il a une cape, un capuchon sur la tête, des tatous dans le visage, une dague à sa ceinture. Il semble être un roublard. Je n'ai pas confiance en lui. Tu sais, tout ça, c'est de la masturbation, à mon sens. Là, c'est de la masturbation sans orgasme. Là. C'est juste... Ça ne sert pas à grand-chose, à mon sens. Juste un goût, là. C'est moi qui dis ce que je pense. Puis ça fait longtemps que je trouve que j'ai pas dit ce que je pensais de façon vlog. Parce que je pense que c'est ça le terme. On peut pas dire podcast, il faut dire un vlog. Un vidéo... comme un blog, mais en vidéo. En même temps, je suis pas sûr de rien. Fait que c'est pas bien grave. Fait que donc, je reprends. Fait que toi, dans l'auberge, le gars, t'as tenu un visage, bon, blablabla, parfait. Lui, là, ben, tu comprends que ce gars-là, déjà à base, mon perso, qui est un paladin, ben, il devrait pas y faire confiance à lui. Parce qu'il semble... il y a une mine patibulaire. C'est louche. Il semble... chercher une occasion de s'emparer des richesses d'autrui. Là, Fait que donc, tu le trosses pas trop. Mais quand tu pars en media rest, t'as tout sauté, tout ça. Puis après ça, de façon narrative, tu peux lui demander « OK, hey dude, comment ça se fait que vous autres, vous êtes amis? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous ramassiez ensemble dans cette situation-là à combattre un troll dans les collines sur les traces de 4 chevaux... pourquoi vous êtes là? » Là, ils vont te raconter une histoire du genre « Ah, mais... » Là, ils vont trouver eux-mêmes l'histoire, pourquoi ils se font finalement confiance.
Et ça, moi, je trouve ça génial. Je trouve que tu viens de sauver un pan d'histoire que... Ben, en fait, tu viens de sauver quoi, une demi-heure, 45 minutes de jeu. Tu as tout de suite actionné les mécanismes de jeu. Tu sais, tu as actionné les mécaniques. Tu sais, on sait un peu plus qu'on s'en va. Moi, je trouve ça génial, ça. Ça, c'est pour en début de campagne. Je trouve que ça punch plus fort, ça, que partir une campagne où on se regarde tous. Parce que, tu sais, partir à haut régime, puis après ça, on peut redescendre. Puis là, on laisse après ça la campagne, les dialogues se faire un peu plus tard, après le début. Quand ça c'est déjà fait, quand on est en cours de campagne, quand ça joue, les personnages se connaissent, puis je veux les hooker. Je n'ai déjà parlé, je pense, dans un truc avec Christophe là, de Pilule Rouge. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le foreshadowing. C'est d'implanter, de mettre des petits trucs, des hooks de campagne, de partie, de scénario, dans les campagnes d'avant. Et là, je sais, il fait noir, je m'excuse. C'est le crépuscule, you know. Fait que donc, ben, c'est ça. Je m'en excuse bien pas. Et donc, le foreshadowing, c'est implanter déjà des petits trucs qui laissent augurer. Puis tu sais, quand tu mets quelque chose comme, je sais pas moi, 3-4 games avant, là, les gars sont en train de jouer, puis finalement, ils trouvent un livre. Le livre appartient, je sais pas moi, à Marcus le Magnifique. Puis là, ça demande, ben, c'est qui Marcus? Y a-tu des formules magiques? Non, il y a juste avoir des notes. Des notes sur quoi? Ben, des notes sur une... Ça a l'air d'être plutôt comme des notes d'architecture sur un fort qui serait à l'épreuve de la poliorcétique, donc la science des sièges. Donc, ça serait à l'épreuve de la poliorcétique, à la fine pointe des études, justement, sur les sièges et tout ça. OK. Là, tu vois que les personnages, peux-tu faire de quoi avec ça? Non. OK. Mais il est beau, le livre. C'est un beau livre. Puis, OK, bon, ben, je vais le garder. Puis là, de temps en temps, tu le rappelles, tu sais, comme, là, le livre, tu lis-tu? Est-ce que tu... Puis là, oui, je le lis. Ça amène-tu quelque chose? Non. OK. Puis là, pour finalement, à un moment donné, ben, tu te rends compte que ils se rendent dans un village pour se rendre compte que, ben, je sais pas moi, un des notables du village, c'est Marcus. Marcus le notaire, tu sais. Marcus l'ingénieur. Puis là, ils vont voir, puis Marcus, on connaît ça, mais c'est pas Marcus le Magnifique. Puis là, ils se rendent compte que finalement, ben Marcus le Magnifique, c'est son nom qui écrit, là, je t'invente tout ça, là, c'est peut-être pas super cohérent. Mais tu sais, il t'invente, là, c'est le nom qu'il utilise pour écrire des livres quand il veut mettre sa science sur papier et tout ça. Mais il a disparu depuis quelques jours. On sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Il faisait comme d'habitude, il allait superviser les travaux à la carrière et il serait disparu. Bon, fait que vois-tu déjà, là, le hook, l'accroche, l'amorce, on l'a déjà mis quelques parties avant, puis on l'a un peu nourri. Fait que ce qui fait en sorte que si le travail a été bien fait, mais les personnages ont déjà un peu envie de voir c'est qui Marcus le Magnifique, de le connaître, lui rendre son livre, parce qu'ils se disent que ça doit être important. Puis là, finalement, quand ils finissent par le retrouver, parce que le pauvre Marcus, ben, il y a eu un effondrement de galerie dans une des carrières. Il y avait une galerie souterraine. La galerie s'est effondrée. Personne s'en est rendu compte parce que c'est une galerie secondaire que personne n'allait. Puis là, on se rend compte qu'eux, ils vont secourir un Marcus qui est tout plein de poussière, assoiffé, affamé, épuisé, à l'article de la mort. Fait qu'ils sont capables de... Bon, ils viennent à bout de le ramener ou pas. Puis bon, ils viennent à bout de le ramener, lui donnent son livre pour se rendre compte que finalement, ben, ce livre-là faisait partie d'un chariot qui s'est fait voler jadis. Et que, bon, pour X raisons, il y avait quelque chose d'autre dans le chariot. Et Marcus les engage pour peut-être aller investiguer sur le reste de ces items-là que Marcus... Tu sais, bon, là, on vient d'inventer ça sur le fly, c'est peut-être n'importe quoi mon idée. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est d'implanter des choses avant qui vont germer. Voilà.
Juste un petit mot en finissant sur... écoute, ça fait longtemps, c'est sûr que, bon, la chaîne, est-ce qu'elle a de l'avenir ou pas, je sais pas. Moi, ça me convient de la façon que ça marche. Là. Je vais faire un petit bout d'RPG a week pendant un petit bout, parce que, bah, ça me tente. Hein, je suis motivé, on va aller là-dessus, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, je pense que ce que j'aime le plus faire dans la chaîne, c'est quand même des retours sur des gammes, des retours sur des jeux, sur des livres, sur tout ça. Parce que, honnêtement, tu sais, les conseils OMJ, des affaires comme ça, donner mon opinion, je pense que j'ai fait le tour. Tu sais, il y a comme 300 quelques vidéos. J'aurais l'impression de me répéter. J'ai pas l'impression que... Puis il y a une nouvelle génération là, qui pose. Fait que on va les laisser, eux, faire leurs vidéos. Moi, tu sais, c'est déjà une couple d'années que j'ai un peu lever le pied là-dessus. Mais ça me tente. Tant que ça va me tenter, on va en faire. Je trouve ça cool. Puis si vous voulez partager avec moi, ben je trouve ça vraiment intéressant. Fait que allez-y, les amis, ne vous gênez pas. Vous pouvez commenter, s'il y a des nouveaux qui vont s'abonner. Je vais essayer de ramener un peu de vie sur la chaîne, là, un peu plus qu'une vidéo 4 mois. Donc, voilà. Puis, ne pas oublier aussi que aussi l'autre chose, pourquoi que j'ai moins développé ma chaîne, c'est que je suis beaucoup avec Christophe sur Pilule Rouge. On s'attache à ça, ces petites bêtes françaises-là. Alors, on s'y attache. Je sais pas, je le trouve attachant avec sa petite face. Hein? T'as le coup du pincer. C'est ça qui est ça. Alright. Hey, ben, bonne soirée, les amis, journée, peu importe. On s'en reparle bientôt.